Coucou tout le monde, on se retrouve dans le même cadre, avec le même pull, dans le même décor, etc. pour le second Share the Love de la semaine. Donc aujourd'hui, vendredi, on va découvrir 5 personnes de YouTube, car c'est le second réseau social où je me suis lancée, où j'ai décidé de partager avec vous. Et ça doit faire depuis 2018, 2019 que je suis sur ce réseau, et c'est vraiment cette année où je prends vraiment du plaisir à vous faire du contenu, à tourner des vidéos, à partager mes avis lecture avec vous, à partager mes vlogs voyages, mes urbex, etc. Et je me suis dit pourquoi pas continuer et vous partager 5 comptes que j'adore regarder, que j'ai découvert récemment, car la majorité ce sont des découvertes récentes ou du moins dans les 3 dernières années. Donc je vous laisse avec eux, je vous laisse regarder leur petite présentation avec aussi une petite particularité, car comme la première vidéo je leur ai demandé de me présenter un livre qu'ils ont aimé et un livre qu'ils ont le moins aimé. Comme ça vous connaissez leur univers, c'est vraiment des univers, des formats de vidéos différents avec des montages différents mais qui restent tout aussi attrayants et attirants. Vraiment j'adore leur contenu, donc du coup je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaira et il y aura également tous les liens vers leur réseau en barre d'infos. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche pour le dernier Share the Love. Bye. Coucou les petits Stitch. Alors je sais pas du tout si... Non, Anaïs elle dit jamais ça. Mais comme elle utilise tout le temps Stitch, je me suis dit que j'allais vous appeler comme ça. Et coucou, merci beaucoup de m'avoir autorisé à passer sur ta vidéo Anaïs, c'est très chouette et je trouve le concept super sympa. Donc merci beaucoup à toi. Et du coup peut-être que vous ne me connaissez pas, donc je vais me présenter un petit peu brièvement. Donc je m'appelle Marie, j'ai 28 ans, je vis actuellement à Lyon. Et peut-être me connaissez-vous sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Mirazonchi. Et je suis comme Anaïs principalement présente sur Twitch, Instagram et YouTube. Et c'est justement puisqu'on partage notamment Twitch que Anaïs et moi, bon, on se connaît quand même bien puisqu'on a eu l'occasion de se voir déjà plusieurs fois et c'est à chaque fois de très belles rencontres. Et du coup comme je vous disais, je suis sur Twitch où je fais comme Anaïs principalement de la papote littéraire, même si Anaïs elle arrive à tenir des timings pour pouvoir aussi proposer des sessions lecture, là où je propose aussi des sessions lecture, mais peut-être moins importantes par rapport au temps de papote puisque je suis une grande bavarde. Alors du coup Anaïs, police de la lecture, désolée mais j'aime bien papoter. Donc oui, sur Twitch ça sera de la papote littéraire ou des fois pas du tout littéraire, beaucoup de lecture aussi, on va échanger autour des bouquins et ça c'est trop bien. Je suis aussi présente sur Instagram où je vous poste mes avis littéraires, mes pales du mois ou encore les nouvelles sorties et puis mon train-train quotidien en story qui soit plus ou moins intéressant. D'ailleurs il y a des fois c'est vraiment nul, mais je le partage quand même. Et je suis aussi présente sur YouTube que j'ai ouvert il y a un tout petit peu plus d'1 an et où la communauté est aussi très chouette, donc je suis aussi super contente d'être sur cette plateforme. Et puis voilà, c'est un petit peu les trois réseaux qui me font un peu vibrer comme ça au quotidien. Et du coup Anaïs m'a aussi demandé de vous parler de ma lecture chouchou et peut-être de vous parler d'une lecture un peu moins chouchou. Et pour la lecture chouchou, pour moi il était évident de vous parler d'Orgueil et Préjugés. Et oui, puisque pour ceux qui me connaissent peut-être, Orgueil et Préjugés c'est vraiment l'œuvre de ma vie. Donc Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Désolée, je ne présente même plus le nom de l'autrice, pour moi c'est tellement évident, mais ça ne l'est peut-être pas pour vous et je comprends, il n'y a pas de souci. Donc oui, Orgueil et Préjugés c'est mon livre coup de cœur, c'est le livre que j'ai découvert quand j'étais adolescente et qui depuis m'accompagne au fur et à mesure de ma vie. C'est les adaptations cinématographiques ou en série vers lesquelles je me dirige quand j'ai un petit coup de mou et pour lesquelles j'ai besoin d'avoir un coup de boost. Vraiment Orgueil et Préjugés c'est le classique qui me fait vibrer et j'aime toutes les œuvres de Jane Austen, mais Orgueil et Préjugés avec Elisabeth et Monsieur Darcy a vraiment su vibrer en moi, donc pour moi c'était super important, donc je vous le présente, n'hésitez pas à aller le découvrir si ce n'est pas déjà le cas. Et pour un livre peut-être sur lequel j'ai eu beaucoup plus de mal, et c'est peut-être un livre que plus de gens ont lu, je ne sais pas, en tout cas moi vraiment ma grosse bête noire c'est Crescent City de Sarah J. Maas, publié chez De Saxus. Je l'ai lu mais je ne l'ai plus avec moi. Je l'ai déjà revendu, je l'ai lu il y a plus d'1 an maintenant. Et je l'ai affectueusement renommé Crescent Poubelle puisque pour moi ça l'a absolument pas fait. J'ai vraiment détesté cette lecture. J'avoue avoir un peu de mal aussi à comprendre les personnes qui aiment Crescent City. J'ai du mal peut-être à vous comprendre mais je vous respecte, ne vous inquiétez pas. Et je me suis même lancée pour défi, je m'étais même lancée pour défi de commencer et de lire le tome 2. Écoutez, j'ai lu plus de la moitié du tome 2, pour moi j'avais fait le job. Donc voilà. J'adore Orgueil et Préjugés, mais je déteste Crescent Poubelle. Il en faut pour tous les goûts, donc ne m'en voulez pas, je ne vous en veux pas et tout le monde est content. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle vidéo et à une prochaine. Bye bye. Bienvenue, moi c'est Nasha. Je remercie tout d'abord Anaïs d'avoir pensé à moi pour ces petites vidéos. Très content et très honoré. Sur ma chaîne, principalement, vous retrouverez des lectures, mais pas que. Je fais beaucoup de vlogs parce que j'aime bien ça, j'aime bien le concept. Je fais aussi des book hauls, des updates, des focus sur des livres ou
des recommandations ou alors je parle des sorties littéraires. Voilà, c'est un concept que j'aime beaucoup. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis sur les réseaux, donc je suis actif notamment sur YouTube et aussi sur Insta. Voilà, je lis principalement de la fantasy, mais aussi ça m'arrive de lire de la romance, de la science-fiction, du contemporain. La romance, pas trop cucul à praline parce que voilà, ça dépend. En fait, ça dépend beaucoup. Je lis aussi un peu de jeunesse, je lis aussi beaucoup de graphiques parce que j'aime bien, c'est un format assez court. Et j'aime beaucoup les illustrations et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Anaïs m'a mis au défi de choisir un livre que j'ai aimé et un livre que j'ai détesté. Alors je vais vous présenter Mes vies de drague par Gaëtan Ballester. C'est un livre auto-édité. C'est un livre que j'ai lu que cette année, là, en 2023. Enfin, j'ai fini l'année 2022 et commencé l'année 2023 avec celui-ci. Et je ne pouvais pas mieux commencer l'année en termes de niveau lecture parce que ça a été un réel coup de cœur. On va y suivre ces 12 nouvelles sur les drag queens avec tout ce qui tourne un peu autour et avec un petit fil conducteur et c'était vraiment très touchant. C'était plutôt cool, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'univers des drag queens, donc là on est à fond dedans. On y parle aussi beaucoup d'homophobie, enfin tout le côté, tout ce qui tourne autour. Je peux que vous encourager à le lire. Parce que vraiment, c'est une pépite. En plus, c'est un auto-édité. C'est très important. La couverture est sublime. Il y a des illustrations dedans. Je vais essayer de vous en montrer une assez rapidement. Voilà, les illustrations pépitas. Et à contrario, un livre que je n'ai pas aimé, c'est, tapez pas sur les doigts, c'est Le Prince Cruel de Holly Black, que je ne l'ai plus évidemment parce que j'ai pas trop aimé. J'ai lu 60% et j'ai décroché. Je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est harcèlement et tout. Et j'avoue, là, c'était peut-être trop pour moi. Sachant qu'en plus on est relativement spoil sur les réseaux, donc je sais ce qui se passe par la suite et j'étais pas trop dedans quoi. Donc voilà, j'ai décidé de l'abandonner à 60%. Donc c'est un livre que j'ai pas aimé parmi pas beaucoup, en vrai pas beaucoup parce que je sélectionne pas mal mes lectures, mais là pour le coup j'ai suivi un peu la fame qu'avait la vibe Prince Cruel et finalement ça l'a pas fait pour moi. Et voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo présentation. J'espère que ça vous aura plu. Merci encore une fois Anaïs et je vous dis à très bientôt. Salut les lectrices et les lecteurs! Je m'appelle Rose et je fais des vidéos sur YouTube où je parle de livres. C'est des formats plutôt courts, bien rythmés. Et sur ma chaîne, on ne spoil pas! Sinon, dans la vie, j'ai 33 ans, j'habite en Bulgarie et je suis une grosse lectrice. Ça compte pas comme travail, ça, hein? Oh oui, bien sûr, mon chéri! Bon, c'est vrai que c'est pas avec YouTube que je gagne ma vie. Pour l'instant. À côté de ça, je suis écrivaine et freelance dans le domaine de la correction orthographique et du montage audiovisuel. Sur ma chaîne, vous retrouverez des points livresques sur mes genres préférés. Le polar, thriller, roman noir, cozy mystery, la fantasy pas trop compliquée, la science-fiction pas trop déprimante, le fantastique pas trop flippant, le feel good et le contemporain à petite dose. Bref, je suis une lectrice éclectique et surtout j'adore sortir de ma zone de confort pour explorer de nouveaux univers littéraires. Ce que j'ai le moins exploré pour l'instant, c'est la romance. Donc si je devais lire une seule romance dans ma vie, dites-moi en commentaire laquelle ce devrait être. Par contre, même si j'adore les polars et thrillers, je suis une trouillarde. Du coup, dans tous mes points lecture, vous découvrirez mon trouillomètre. Comme ça, si vous êtes comme moi, vous aurez toujours quelques indicateurs sur les éléments qui peuvent marquer, choquer et faire peur. Et à l'occasion, vous trouverez aussi des vidéos top, des tags livresques, et puis des reportages un peu étranges qui se terminent plus ou moins bien. Notamment cette vidéo boucole un peu spéciale. Mais chez certains, ce loisir prend une place démesurée, et cela a de graves conséquences sur leur vie de couple. Exceptionnellement, Rose, la booktubeuse à la croissance stratosphérique, Combien d'abonnés? 200. nous a ouvert les portes de sa vie. Disputes, cris, pleurs. Ce book haul pas comme les autres va vous éclairer sur la face cachée de la frénésie de l'accumulation de livres. Son compagnon a préféré demeurer anonyme. Mon livre préféré de ces dernières années, c'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. J'ai adoré ce polar historique et j'en ai parlé dans cette vidéo. J'ai aussi dédié une vidéo à une opinion impopulaire sur le jeu du chuchoteur de Donato Carisi. C'est le tome 4 du chuchoteur, saga que j'ai pas apprécié dans l'ensemble. Un grand merci à Anaïs de m'avoir proposé de faire cette vidéo sur sa chaîne. C'est une super lectrice que vous suivez là, alors prenez bien soin d'elle. Sinon quoi? Tu vas leur tirer les oreilles? Et pourquoi pas? Et voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur moi. À très bientôt, ciao! Mishka, fais pas bouger le volet. Hello, moi c'est Mélissa, je tiens la chaîne Nesty Books & Coffee depuis un peu plus d'1 an. Je suis accro au café, j'ai 24 ans et je suis étudiante en lettres modernes pour devenir enseignante en français. Sur ma chaîne, vous retrouverez principalement des vidéos typiques de booktube, c'est-à-dire des book hauls,
des updates lecture parce que c'est mon genre de vidéo préféré, d'autres vidéos dans le même style, des tags, des updates, des tops, des recommandations, bref, l'univers booktube dans toute sa splendeur. Je lis principalement de la fantasy et du contemporain young adulte, même si depuis peu j'essaye d'élargir un petit peu mes horizons, mais c'est pas évident. Je suis très très bien dans ce que je lis et... Mais on essaye. La fantasy adulte par exemple, ça commence. Anaïs m'a demandé de vous parler de 2 livres, un que j'ai aimé et un que j'ai beaucoup moins aimé. C'est un exercice très difficile d'en choisir un, mais je m'y suis attelée. Le livre dont je vais vous parler que j'ai énormément aimé, et j'en parle en long en large sur ma chaîne à peu près à toutes mes vidéos, il s'agit de Nevernight de Jay Kristoff. On est dans un univers fantasy plutôt adulte, plutôt sombre, mais que j'ai adoré de A à Z. C'est vraiment un univers que j'adore. Et pour un livre que j'ai moins aimé, c'est plus compliqué. Je suis généralement pas trop difficile dans mes lectures, mais je vais vous parler du Royaume des damnés de Kerri Maniscalco, qui est un livre de fantasy, mais que j'ai eu beaucoup de mal à lire parce que j'ai trouvé le personnage principal infernal. La traduction laissait aussi à désirer, donc je pense que ça a joué, mais j'ai trouvé la plume un peu bof, et du coup le livre un peu bof, et que je n'ai pas continué cette saga. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à me rejoindre, et merci Anaïs pour cette opportunité, ça me fait vraiment très 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 plaisir. À bientôt.